Il est prétendant au trône de France et pour lui, le cœur du pays ne bat plus à son rythme. À 6 mois maintenant de la présidentielle, Henri d'Orléans, comte de Paris, livre son diagnostic dans un ouvrage et sur notre plateau. Bonsoir Henri d'Orléans. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Vous êtes descendant direct du roi de France Louis XIII. Vous êtes aussi un descendant de l'empereur Pierre II du Brésil. Henri d'Orléans, vous sortez ce livre alors, je le disais, que se profile l'élection présidentielle française. Hasard du calendrier ou plutôt volonté de peser dans le débat public en France? Peut-être les deux, parce que ce livre était en gestation depuis un moment, et mon éditeur m'a dit « mais c'est le moment de le sortir ». Donc, il est là devant vous. Alors, nos téléspectatrices, nos téléspectateurs qui nous regardent partout dans le monde francophone et pas seulement, ne vous connaissent pas forcément, malgré, j'ai envie de dire, votre parcours historique. Vous rappelez d'abord dans ce livre que vous êtes né en Belgique et non pas en France et que vous avez passé une grande partie de votre vie en dehors du sol français. L'exil donc, depuis quand vous et les vôtres avez pu revenir en France? En fait, l'exil, pour moi, a duré jusqu'à mes 15 ans. Étant donné que seul le chef de famille et son fils aîné étaient exilés, mais toute la famille restait auprès du chef de famille. Mais j'ai eu le plaisir, la joie même, de pouvoir rentrer en France à 15 ans grâce au président Vincent Auriol qui m'a autorisé à faire mes études à Bordeaux. Donc je suis rentré en 1947 à Bordeaux. Pourquoi vous et votre famille ne pouviez pas être en France? Nous avions été mis en exil en 1886, tout simplement. C'est une histoire un peu rocambolesque. Mon arrière-grand-père mariait une de mes grandes tantes, Amélie, avec le roi du Portugal. Ils habitaient l'hôtel Matignon, à l'époque, qui nous appartenait. Et donc, le président de la République et son Premier ministre, en calèche, tombent dans un embouteillage monstre et ils se disent « mais qu'est-ce qui se passe ?» Et on lui dit « c'est le comte de Paris de l'époque qui marie sa fille avec le roi du Portugal. Erreur de mon arrière-grand-père, il n'avait pas invité les représentants de la République française, donc exil. Quel souvenir gardez-vous de cet exil? D'abord, beaucoup de peine, parce qu'au début, nous étions en Belgique. Et de la Belgique, à Gimont, on voyait la France qui était juste au pied, à Givet, près de Charleville-Mézières. Donc, on ne pouvait pas y aller. C'était le pays où on ne pouvait pas aller. Ensuite, on a voyagé un peu partout dans le monde. Et à votre retour en France, après avoir voyagé dans le monde, on l'a dit d'ailleurs, hein, c'est grâce au président Vincent Auriol que vous avez pu regagner la France. Venons-en donc à ce livre, maintenant que nos téléspectatrices et nos téléspectateurs voient quel est votre parcours, Henri d'Orléans. Vous livrez donc dans ce livre un diagnostic de la France. De quoi est-elle malade, au juste? Elle est en train de perdre son identité, d'un côté, et son âme de l'autre. Ça fait un tout, l'identité et l'âme. Parce que il y a des pressions économiques, sociales, religieuses, laïques, qui sont en train de détruire le tissu de la France. Et ça, je le constate partout en France, que ce soit à la campagne, que ce soit à la ville. Et beaucoup de gens qui me reconnaissent me disent « mais aidez-nous, faites quelque chose ». Donc j'ai fait ce livre. Alors l'identité, vous avez prononcé le mot, juxtaposé à celui d'âme. Oui. L'identité, c'est un thème qui revient très souvent dans le débat politique français ces dernières années. C'est quoi être français, selon vous, aujourd'hui? Être français, c'est travailler sur cette terre. C'est aimer cette terre. C'est pas spécialement avoir des racines. On les crée en travaillant. On les crée en aimant ce pays. Donc, si vous voulez, les gens qui actuellement
nous arrivent par bateau de Méditerranée, ceux-là ne recherchent pas tant ça. Ils recherchent d'avoir du travail pour certains, et d'autres, je ne sais pas encore quoi. Mais que faut-il faire selon vous alors? Vous savez, avant, nous avions des frontières. Ces frontières étaient quelque chose de sacré. On ne pouvait pas envahir notre territoire. On pouvait accueillir, mais pas envahir. Mais le monde a changé, Henri d'Orléans. Vous le savez, Le en monde période a de changé. mondialisation. Attendez, le monde a changé, mais on le pousse à changer souvent dans le mauvais sens. Moi, je pense qu'il y a un autre sens pour changer. On a oublié tout le côté spirituel, tout le côté de la beauté de ce pays, tout le côté de... Je reviens toujours à l'âme, je reviens toujours à cette identité. Tant de Français venus des... Moi, j'ai rencontré une fois, en visitant la France, parce qu'on a beaucoup voyagé, mon épouse et moi, on a rencontré plutôt un garçon de 20 ans qui m'a dit « Mais moi, ma famille s'est installée ici en 742. » Vous voyez à quoi je fais allusion? À la bataille de Poitiers. Oui. Bon, mais c'était il faisait partie de ces régiments qui venaient du Sud, qui se sont installés, et il était complètement intégré à la France. Il aimait la France. Mais vous, l'exilé, est-ce que parfois vous pensez aussi à ces migrants qui quittent aujourd'hui, on vient de le voir dans l'actualité, Alep, des bombes qui tombent sur les civils, ils laissent tout derrière eux, ce sont des exilés, vous l'avez été. Oui, oui, mais voyez-vous, l'Occident a commis une grave erreur. Faire cette guerre, réveiller les fantasmes de l'islam, comme on a réveillé à un moment les fantasmes des catholiques. Vous parlez de Daesh, hein? Je parle de Daesh. Eh bien, je pense que si, au lieu de faire la guerre, on avait entrepris de consolider l'industrie, l'agriculture, faire un plan Marshall pour le Moyen-Orient, faire un plan Marshall pour l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, ça aurait été beaucoup plus utile que faire la guerre. Alors vous proposez, s'agissant de la France, des solutions. Hein. Il est question d'écologie, par exemple, notamment sur les terres agricoles aujourd'hui. On parlait récemment sur TV5 Monde du suicide des paysans. Oui. Vous parlez notamment des panneaux photovoltaïques. Vous avez toute une série de mesures. Mais on a envie de vous dire, le pays dans lequel vous êtes né aujourd'hui, c'est un royaume encore, la Belgique. Pourtant, c'est un pays qui rencontre les mêmes maux que ceux que l'on rencontre en France. Oui, mais parce que il y a eu, entre-temps, si vous voulez, la création d'une Europe des marchands. On n'a pas fait l'Europe de la culture, on n'a pas fait l'Europe de notre histoire, qui, joint à celle d'autres pays, aurait pu constituer une vraie Europe de notre âme. Économiquement, vous vous situez comment? Donc vous êtes contre le libéralisme sans frein? Je constate, je ne suis pas contre, mais je constate tous les méfaits du libéralisme sans frein. Tous les méfaits, d'ailleurs, j'en avais parlé avec Jacques Delors il y a plus de 20 ans. Et je lui avais dit, mais qu'est-ce qu'on va faire contre ce chômage qui croît, contre cette Europe qui est en train de détruire des postes industriels un peu partout? Et il m'a dit, mais on n'y peut rien. On imagine que vous en avez déjà rêvé plus d'une fois. La restauration, imaginons, faisons de la politique fiction. Qu'est-ce que ça apporterait à la France aujourd'hui? Écoutez, je ne suis pas pour une restauration telle qu'on peut l'imaginer. Parce que la restauration que l'on imagine tout de suite, c'est un parti royaliste. Oui. Moi, je ne suis pas un partisan. Parce que je considère que ma mission n'est pas là. Ma mission est d'être une sorte
Fédérateur? Oui, on peut considérer comme ça l'être fédérateur, mais surtout donner des orientations. Donner des orientations, faire comprendre que cette orientation est meilleure que celle-là. Tout ça, ce sont des réflexions à long terme. Henri d'Orléans, tout à l'heure j'avais cité le général de Gaulle et puis j'étais parti sur une autre question. C'est lui, cela dit, on a bien compris le rôle de Vincent Auriol dans votre retour en France, mais le général de Gaulle a joué un rôle important pour vous. Il a fait de vous un interlocuteur, en tous les cas à l'époque de vos aïeux. Pourquoi, comment? Mais parce que j'ai été, quand j'étais pendant la guerre en Algérie, Ouais. de Gaulle est arrivé en 59, Ouais. c'est ça. Et il m'a demandé... C'était 1958, oui. Oui, mais il m'a demandé en 59. Ouais. Il m'a demandé, après le discours de Constantine, Mmh. il m'a demandé de revenir à Paris auprès de lui. Donc j'ai travaillé auprès de lui. Et quand je dis que j'ai été un peu son vas-y-dire avec mon père, parce qu'il pensait que mon père aurait pu, à un moment ou à un autre, redevenir roi. Merci beaucoup Henri d'Orléans, comte de Paris, descendant direct du roi de France Louis XIII. La royauté de l'homme, c'est aux presses du Châtelet pour la maison d'édition. Merci beaucoup à vous. Merci à vous.